On a un nouveau poster pour Jurassic World Dominion, le 6e de la série. Et détrompe-toi, ce n'est pas un Velociraptor, mais bien un T-Rex au poil éparse qui se fait poker par un vilain maringouin. Le même qui va s'empêtrer dans l'ambre et se ramasser, on devine, sur la canne du filou John Hammond, joué par Richard Attenborough. Manquera juste la voix de son frère, David Attenborough, parce que l'annonce viendrait avec un clip de 5 minutes où l'on observe l'ère préhistorique, le tout présenté naturellement comme un genre de documentaire animalier, galerie généreuse de dinosaures qui se baignent et se prélasent et se régalent d'une carcasse, et un nouvel ennemi terrassant le tyrannosaure. Flash forward au moment présent où son clone piétine un cinéparc. Le preview sera présenté avant les projections du film F9 en IMAX, fait que t'as pas le choix de te taper 2-3 heures de Vin Diesel qui pèse sur le champignon. On a un titre officiel pour la suite de l'Homme O, soit Aquaman and the Lost Kingdom que ça va s'appeler, en référence au seul des 7 royaumes sous-marins qu'on n'a pas encore aperçus, tous des fragments de l'Atlantide. Venant une fois de plus du cerveau de l'excellent James Wan, on s'attend à une bonne dose d'horreur tout de même, cette fois-ci encore plus importante et profonde que l'effroyable séquence avec The Trench, ces vilaines bestioles cannibales aperçues dans le premier film à travers une surprenante scène de plongeon vers l'abîme poursuivi par des milliers de bébites battes tripantes, te rappelles-tu? James Wan serait d'ailleurs intéressé à développer un spin-off purement sur cette espèce bizarroïde. Faut dire que le réalisateur est notamment connu pour Saw, Insidious et The Conjuring, puis y a pas tort de croire que le fond de la mer, ben ça fait peur en Saint-Petit-Pépère. Cher thalassophobes, on jase de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, parce que pour composer les péripéties de notre sorcier bien-aimé, le scénariste Michael Waldron se serait inspiré d'Indiana Jones et d'Anthony Bourdain. Ce dernier étant, et je cite, un homme du peuple qui avait cet intense intellect, on avait toujours l'impression qu'il pouvait éviscérer n'importe qui avec ses paroles à tout moment et que pourtant il n'a jamais vraiment frappé. Pour Harrison Ford, c'est dans l'optique où ces personnages pouvaient se prendre de sacrés nions et continuer. C'est ce qui en fait de si grands héros, nous dit-il, c'est que ces gars-là se faisaient botter le cul, et j'adore ce principe. On parlerait alors d'une physicalité brutale et époustouflante qui cadre parfaitement avec du Sam Raimi tout craché, surtout considérant que le directeur photo, John Matheson, s'est précédemment occupé de Gladiator et Logan. Vous voyez le genre de baston? Ça sort le 16 juillet, puis je frétille. Et j'ai ultra hâte au sci-fi Réminiscence avec Hugh Jackman, l'histoire d'un détective privé de l'esprit qui plonge virtuellement dans vos souvenirs. On va se le dire, un rêve dans un rêve dans un rêve me semble que c'est un peu un déjà-vu, puis il y a une excellente raison pour ça. Reminiscence est une idée exécutée par Lisa Joy, co-créatrice de Westworld, qu'elle a pondue avec son mari, Jonathan Nolan, le chic type qui a écrit Memento, The Prestige, The Dark Knight, Interstellar, ces chefs-d'œuvre réalisés par son frère, Christopher Nolan, qui lui nous a livré Inception. Tout est dans tout, puis le talent déborde dans cette famille de crins qui est là. Obsession, conspiration, dilatation temporelle et expérience traumatisante en lien avec l'eau, tu peux être certain qu'on va y reconnaître cette signature qu'on aime tant. Et le point le plus fou, c'est que la plupart des effets spéciaux seront réels, tangibles, concrets autour des acteurs plutôt qu'ajoutés en post-prod. Hallucinant. Tu dis, qui donc jouera dans Matrix 4 Résurrection? Accroche-toi, c'est pratiquement biblique comme liste de noms. On a Christina Ricci, connue pour Addams Family, qui s'ajoute tout juste à cette distribution impressionnante, aux côtés de Yahya Abdul-Mateen II, qui était Manta dans Aquaman. On a Jessica Henwick, qui était Colleen Wig dans Iron Fist. Neil Patrick Harris, a.k.a. Dr. Horrible ou Barney dans How I Met Your Mother. Priyanka Chopra de Bollywood, Jonathan Groff de Mindhunter. Pour les OG, on a Keanu Reeves en tant que Neo, Carrie-Anne Moss en tant que Trinité, Jada Pinkett Smith en tant que Niobe, Daniel Bernhardt en tant que Agent Johnson et Lambert Wilson en tant que le mérovingien. Pas de nouvelles pour Monica Bellucci. Tristoire. On les verra tapocher des lignes de code au Cinoche et sur HBO Max dès le 22 décembre. Faut pas trop que j'y pense parce que je capote. Je les ai comme vus une trentaine de fois, les originaux, m'a viré fou. Ok.